Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur cette vidéo, ces petites vidéos de début d'année pour donner un peu de boost à nos bonnes résolutions. Il va s'agir justement de bonnes résolutions. Nous avons tous pris, vous avez pris des bonnes résolutions, probablement un peu dans l'euphorie de la fête, du nouvel an. Tiens, je vais faire ça, je vais faire ceci. Nous avons plein de bonnes résolutions. Savez-vous que 78% des bonnes résolutions ne sont pas atteintes? Voilà, 78% des objectifs ne sont pas remplis. C'est quand même énorme. Pourquoi? Eh bien, généralement parce que se fixent dans l'euphorie, dans tout ça, des objectifs trop grands. Exemple, oh bah tiens, cette année je fais le marathon de Paris. Allez, cette année je fais le marathon de Paris. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Effectivement, aujourd'hui, demain, vous allez vous mettre à courir un peu comme un dératé, un peu n'importe comment, sans programme d'entraînement. Vous allez courir, vous crevez, rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Et puis pendant 3 jours, ben, vous faites plus rien. Et puis finalement, ça s'étiole au fil du temps. Et puis ça fonctionne pas. Hein, c'est le syndrome des salles de sport. Vous savez qu'à cette époque-là, toutes les salles de sport font leur chiffre d'affaires. Tout le monde est là pour aller s'inscrire à la salle de sport. On signe des chèques, on fait des engagements bancaires. On peut plus se revenir en arrière. Puis on va aller 1 mois, 2 mois, grand maximum dans la salle de sport. Et 2 mois, je suis gentil. Et puis après, c'est terminé. Parce que les objectifs sont trop gros. Tout simplement, on se fixe des trucs inatteignables. Vous connaissez le dicton, comment mange-t-on un éléphant? Hein, bah la réponse, bouchée par bouchée. Il ne s'agit pas de fonctionner avec un éléphant, mais regardez, si je prends ce saucisson, hein, bah ce saucisson, si je veux le manger comme ça ne va pas être agréable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en fines tranches. Voilà. Hein, ça sera beaucoup plus agréable comme ça. Effectivement, en plus, moi, vraiment, j'aime vraiment les fines tranches. C'est vraiment l'image. Saucissonnez votre objectif. Si je reprends l'exemple du marathon, hein, marathon c'est quoi? C'est 42 km. Je pense que mon ami Olivier Laruelle qui va regarder la vidéo connaît, ou Sky Blue. Tiens, ça serait bien de faire un live, un de ces quatre, Olivier, et sur l'entraînement sportif, on pourrait se faire un truc comme ça. Tiens, bon, c'est une idée en l'air. En tout cas, je vais saucissonner, je vais faire des fines tranches de mon objectif. Je vais peut-être le découper en 15 jours. Tiens, je vais faire un tableau par quinzaine. Qu'est-ce que je dois remplir comme objectif pour aller sur le marathon et peut-être dans 1 an, dans 1 an et demi, peu importe. Et comment je vais détailler mon programme pour pas m'épuiser, pour remplir cet objectif. Il y a aussi autre chose. Pourquoi on se met des gros objectifs? Alors peut-être effectivement dans l'euphorie de la fête, on est un peu inconscient. Ah tiens, je fais un marathon, youpi, machin. Mais il y a aussi la stratégie inconsciente de se fixer des trop gros objectifs pour ne pas réussir. Ah bah oui, hein, quoi de mieux que de se fixer un truc inatteignable pour conforter une croyance profonde que nous avons tous plus ou moins. Hein. Vous savez, c'est bah, je suis pas capable, c'est trop dur pour moi. Oh, les autres sont plus forts que moi. Moi, bah oui, se flageller, hein, l'autoflagellation. Donc je me fixe un grand truc, je vais pas y arriver, puis ça me conforte dans je suis nul. Ben, quoi de mieux pour pas bouger finalement, hein, pour pas rester dans ce qu'on appelle cette zone de confort qui est souvent inconfortable. Vous savez, c'est vraiment le changement n'est pas humain, c'est vraiment le truc du sucre dans le café. Hein, si je bois du café sucré, hein, depuis tout le temps, et bien ce coup je dis bonne résolution, allez j'arrête de mettre du sucre dans le café. Et puis le matin je vais faire un café, et puis là c'est affreux, c'est pas bon. C'est rien comme changement. Vous avez vu comment c'est douloureux les gens qui sont des buveurs de café là? Comment c'est douloureux de se passer de sucre? Puis au bout d'un certain temps, 21 jours, puis 2 mois, etc., 6 mois, 2 ans, on va prendre l'habitude de lui dire oh, du sucre dans le café, mais jamais plus, c'est pas possible. Moi ça m'est arrivé avec le thé, j'ai mis du sucre dans mon thé il y a longtemps. Aujourd'hui je peux pas boire un thé avec du sucre, c'est pas possible. Donc c'est bien, on n'est pas fait pour le changement, c'est bien compliqué. Donc de fait, si je me mets des trucs trop gros, ben, je reste à ma place, c'est bien, puis je me donne bonne conscience, j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, puis je reste comme ça à ma place. Il y a un autre truc que je vais vous dire sur les objectifs, déclarez-le à tout le monde. Dites-le, je vais faire ça, je rêve de ça, on verra la définition d'objectif, mais c'est vraiment ça, c'est dites-le au monde parce que vous vous challengez, les autres vous regardent. Vous savez que malheureusement, on vit quand même pas mal en rapport aux autres, regardez Facebook, hein, les likes, les machins, le jugement, etc. Finalement, quand je déclare au monde, ben, je peux plus revenir en arrière. Hein. J'ai un peu brûlé les bateaux, je peux pas revenir en arrière, donc je dois y aller à mon objectif, puis je dois atteindre parce que je l'ai promis. Il y a peut-être aussi dans certaines personnalités la loyauté qui vont me dire « Allez, vas-y, remplis ton objectif », ça va un peu me pousser au derrière. Voilà ce que je voulais vous dire. Pensez simplement aujourd'hui à saucissonner vos objectifs, regardez vos objectifs de l'année, mettez des petites tranches, mettez un tableau tous les 15 jours par exemple, et puis vous faites une croix, vous vous dites bravo, félicitations, j'ai rempli ça dans les 15 jours, puis vous allez gravir comme ça les marches pour gravir au final l'Himalaya. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, à tout bientôt, bye bye. Au fait, Olivier et Sky Blue, le défi est lancé, à tout bientôt, bye bye.